Ça me fait plaisir de vous voir tous ici pour venir nous supporter. C'est sûr qu'on peut dire que c'est difficile le mort. Oui, c'est vrai que c'est difficile le mort. Comme on a dit tantôt, il y a un manque par la suite. Mais quand tu sais que tu es au Seigneur, tu sais que tu es à la bonne place, c'est une consolation. Il faut toujours penser que Jésus est venu pour nous donner l'espoir de la vie éternelle. C'est à ça qu'on s'accroche. Parce qu'il n'y a pas de vie après, ça a donné quoi, tout ce qu'il y a là? Des fois, on se pose des questions. Qui c'est qui a créé tout ça? C'est-tu venu tout seul? C'est-tu l'évolution? On est-tu des bébites qui a poussé et qu'on n'a pas d'importance dans la vie? Que c'est par hasard qu'on est ici? Ou s'il y a vraiment un créateur qui a fait un plan et il voulait nous, pas se révéler complètement, mais il voulait qu'on marche par la foi. Croire en ce qu'il a annoncé, parce qu'il a choisi certaines personnes, des prophètes, puis ils ont écrit des choses, puis ils nous ont laissé un livre. Puis dans ce livre-là, il y a 3500 ans d'histoire décrites là-dedans, des histoires que des gens ont vécues avec Dieu. Puis ça nous est laissé comme témoignage qu'on est libre de croire ou de ne pas croire de ce qu'il y a là-dedans. Aujourd'hui, je veux profiter de l'occasion pour vous parler de quelques versets. C'est sûr que mon frère en a parlé de quelques-uns. Il y a certains versets là-dedans que c'est important que tout le monde le sache. Moi, je n'ai pas de mérite là-dedans, ça fait longtemps que je la lis, mais je veux vous encourager à la lire parce que, comme je vous dis tantôt, c'est dans la Bible qu'on retrouve une raison pourquoi on est ici. C'est le livre de Dieu. Aujourd'hui, on est comme réunis pour prendre conscience. C'est un moment de réflexion quand tu es face à quelqu'un qui est décédé, quelqu'un surtout qu'on connaît. Si tu entends aux nouvelles qu'un monsieur un tel qui vit en Australie est décédé, pas chanceux. Mais si c'est quelqu'un qu'on connaît, puis qui est proche, puis qu'on aime en plus, mais là, ça nous fait prendre plus conscience de son départ. C'est un événement qu'il ne faut pas négliger parce que Dieu a permis que ça se passe de même dans la vie, qu'il y ait de la mort, puis qu'on réfléchisse là-dessus pour qu'on puisse, quand tu réfléchis, tu te poses des questions, tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a après. C'est rien que normal, parce que Dieu, ça dit dans la Bible qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. On le sait dans le fond qu'il y a quelque chose après. On y pense. C'est vrai qu'on est élevé dans la culture catholique. Là-dedans, il enseignait qu'il y avait une vie éternelle, il y a une vie après la mort, puis que Jésus est ressuscité. Mais il n'en enseignait pas assez pour qu'on comprenne comment ça marche pour être sauvé. C'est ça que je veux qu'on regarde aujourd'hui. On est face à la mort d'une personne qu'on aime. Puis ça, on ne peut pas y échapper. Comme mon frère a dit, on va tous passer par là. Vous savez que la mort, c'est une conséquence du péché d'Adam et Ève. C'est depuis le début de la création que ça existe. Quand Dieu a créé les 2 premiers humains sur la planète, tout était beau, il était dans le jardin d'Éden, la vie était super, il était béni, il y avait plein d'arbres fruitiers, il avait tout ce qu'il voulait, puis il parlait à Dieu à tous les jours, puis il était heureux. Jusqu'au moment où le diable est venu, puis il les a séduits, il les a trompés, puis ils ont désobéi à Dieu. Puis qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'ils ont été jetés dehors du paradis terrestre. Puis ça a entraîné que l'humanité au complet est en dehors du paradis terrestre. Mais le pire de ça, c'est que dans le paradis terrestre, il y avait un arbre qui était l'arbre de vie. Puis si on serait resté là, on aurait pu vivre éternellement sur la terre, sans maladie, sans souffrance, sans mort. C'était l'arbre qui nous aurait donné de vivre éternellement. Mais là, en étant privés de ça, qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'ils ont été chassés du paradis à cause de leur péché, mais ils ont été privés de l'arbre de la vie, puis ça a entraîné la mort physique. En plus d'avoir péché, que ça a mis une séparation entre Dieu et eux, parce que là, ils ont péché, ils ont été rejetés, ils ont été privés de la vie éternelle en plus de ça. La vie éternelle physique sur la terre. Puis là, Dieu leur a dit, comme dans le châtiment, qu'il était poussière,
puis qui était pour retourner à la poussière. C'est là qu'on prend conscience de cette vérité-là quand tu dis que ma mère est dans le pot, que là, en poussière. Puis on va tout finir là, sans exception. Dieu, il l'avait dit dans Genèse 3,19, il avait donné comme conséquence, c'est à la sueur de ton visage que tu vas manger du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Le même jugement a été donné à tous les humains parce que tous les descendants d'Adam et Ève avaient le même jugement, d'être privés de l'arbre de la vie éternelle. Là, on a tous cette question-là, mais qu'est-ce qui arrive après la mort? Parce qu'on le sait qu'on va finir dans la poussière. Mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a permis qu'il soit écrit dans le livre pour nous avertir de ce qu'il va y avoir? Parce que Dieu ne nous a pas laissé sans instruction là-dessus. Il nous a révélé ce qui s'était à se passer. La Bible, elle enseigne clairement qu'il n'y a pas de réincarnation. Il y a un verset qui dit, là, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort vient un jugement. Mais en plus de ça, c'est toutes les histoires qu'on a entendues, puis les religions qui sont inventées, puis même des fois aujourd'hui, tu vas dans un salon mortuaire, là, puis le gars du salon mortuaire va te dire qu'on peut ressusciter dans un maringouin ou dans une mouche ou dans une plante, puis là, ou qu'on est encore présent là, pour nous aider, que les morts sont encore présents pour nous aider. C'est tout faux. C'est tout faux. Dieu il a dit qu'il n'a pas, on meurt une seule fois, après ça on se présente devant lui pour être jugé selon nos péchés. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans espoir, parce que dans sa parole, il nous a déjà, avant que Jésus vienne, il avait dit qu'il y en avait une résurrection. Il l'avait enseigné à ses disciples. Avant que Jésus vienne, il y avait une promesse de la résurrection des morts, puis ça, c'est bien avant que Jésus vienne. Dans Daniel, c'est un prophète au chapitre 12, le verset 2. Il avait dit, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, puis les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Il nous parle encore, comme mon frère parlait tantôt dans un autre message de Jésus, il a dit qu'il y a deux endroits à l'autre bord. Puis avant que Jésus vienne, le prophète Daniel l'avait dit qu'il y avait deux endroits à l'autre bord, après la mort. Il y en a qui vont ressusciter pour la vie éternelle, puis il y en a qui vont ressusciter pour la honte, pour l'opprobre éternelle. Jésus il a expliqué comment ça va se passer après la mort. Mais là, comme on le sait, tout le monde va mourir, on va tous finir dans un cimetière, retourner à la poussière comme que ça avait été dit à Adam. Mais Jésus il a expliqué dans Jean 5, le verset 28, il dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Il a expliqué dans ce verset-là que tout le monde va entendre la voix de Jésus. Les sauvés comme les non-sauvés, les pardonnés comme les non-pardonnés. On va tous entendre la voix de Jésus, puis à sa voix, tous les morts vont ressusciter. Sauf qu'il a dit qu'encore, il y a deux endroits. Il y en a qui vont ressusciter pour la vie, puis il y en a qui vont ressusciter pour le jugement. Après la mort, la Bible nous parle d'un classement des gens en deux groupes. Il y a les pécheurs qui sont morts pardonnés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous des pécheurs. Là. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. On a tous désobéi à Dieu. La Bible elle dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien. On a tous péché. On n'est pas meilleur ni un que l'autre. On est tous des pécheurs, mais on a tous la possibilité d'être pardonnés. C'est ça qui est l'espoir, le beau côté de la chose. Il dit que les pécheurs morts pardonnés, ils vont entrer dans la vie éternelle.
Puis les pécheurs morts non pardonnés, mais ils sont perdus. Parce que Dieu n'a fait juste un plan pour être pardonné. C'est lui qui a choisi de quelle façon on pouvait être pardonné. Il a donné une promesse, puis il a tout accompli pour qu'on puisse être pardonné. Quand Jésus est mort sur la croix, c'est pas la religion qui sauve, c'est pas Marie qui sauve, c'est pas les saints, c'est pas les morts, c'est pas les anges, c'est personne d'autre que Jésus qui sauve quelqu'un. Comme Michel l'a récité tantôt, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On n'a pas le choix, si on veut être pardonné, de passer par Jésus. À plusieurs moments, Dieu a averti son peuple dans l'Ancien Testament avant que Jésus vienne. Il lui a dit de se préparer à rencontrer Dieu. C'est écrit dans Amos 4,12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'il n'y en a qu'un Dieu. Les religions, ils en ont inventé des faux dieux, mais il n'y en a rien qu'un qui a créé tout ce qui est là. C'est le Dieu de la Bible. C'est pas plus le Dieu des catholiques que le Dieu des Juifs, que le Dieu des Québécois. Il y en a juste un Dieu qui a créé tout ce qui existe. C'est Dieu le Père, le Créateur. Mais que Jésus était là en Dieu, puis le Saint-Esprit est là aussi en Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Puis il a dit, prépare-toi, il parle à tout le monde. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce qu'on va tous mourir. On va sortir de notre corps, on va aller rencontrer Dieu. Comme je disais, Michel l'a dit tantôt, les anges vont amener ceux qui appartiennent à Dieu, qui ont été pardonnés, il va les amener dans le lieu de repos, mais les autres, ils vont être amenés pour un jugement, pour le jugement des péchés qu'on a commis. Mais il donne un espoir, il dit, prépare-toi, il y a une possibilité d'être préparé, d'être pardonné avant d'arriver au bord. Il faut se préparer quand il n'y a personne qui peut entrer tel qu'il est. Dieu veut tous nous sauver, toute la gang. Sauf que nos âmes, qui sont salies par nos péchés, nous empêchent d'entrer. Ce n'est pas Dieu qui nous empêche d'entrer. C'est nos péchés, nos souillures, ce qui est sale sur nous, nos péchés nous ont sali notre âme, puis notre âme est rendue impure, elle ne peut pas rentrer dans la présence du Dieu saint, parce que la vie éternelle va se vivre dans la présence de Dieu, dans le ciel, dans le paradis. Et un paradis, ça existe, mais peut-être pas à l'image qu'on se faisait. Il est écrit dans la Bible, si vous voulez aller le lire dans l'Apocalypse, chapitre 22, il en parle. Mais notre âme est sale, puis c'est à cause de nos péchés que dessus qu'on ne peut pas rentrer. Puis Dieu veut pardonner tout le monde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais on n'a pas le choix, il a préparé le chemin, c'est à travers Jésus. C'est la seule bouée de sauvetage qui nous a été lancée pour qu'on puisse être pardonné. La Bible a dit, comme je vous disais tantôt, tous ont péché, c'est écrit dans Romains 3,23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nos péchés nous privent. Dieu a tout fait pour qu'on nous donne une chance, pour nous pardonner. Il a tout fait. Il est venu en forme humaine lui-même, puis il est venu donner sa vie, lui le seul qui avait fait aucun péché. Il est venu donner sa vie en mourant sur la croix. Il a versé son sang. C'était le plan de Dieu qui paye la dette de nos péchés. Dieu a payé ce que ça coûtait pour qu'on puisse être pardonné, parce que Jésus est Dieu, fait homme. Dieu le Père a envoyé son Fils dans le but que quiconque croit en lui soit sauvé. Comme c'est écrit dans Jean 3, 14 et 15, ça dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Jésus a annoncé d'avance qu'il était pour être élevé, cloué sur une croix à la vue de tout le monde, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La promesse de Dieu est que, dans Jean 3,16, Dieu il a tant aimé le monde. Il ne vous haït pas, il haït peut-être le péché qu'on fait, mais il ne vous haït pas, il vous aime.
Il vous appelle à aller à lui. Il vous tend les bras. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça, quand on dit quiconque, là, c'est quiconque. On est tous des quiconques. Quiconque qui veut croire en Jésus pour être pardonné, le Seigneur va lui pardonner. Ses péchés que sur son âme vont tous être lavés, puis vous allez pouvoir être admissibles à rentrer dans la vie éternelle. Pas parce que vous êtes meilleur, il n'y en a pas un qui est meilleur. On est tous des pécheurs, mais on est admissibles d'entrer dans la vie éternelle à cause du lavage de nos péchés fait par le sang de Jésus. C'est ça qu'est le plan de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Pour obtenir les promesses du salut puis de la résurrection, pour entrer dans la vie éternelle, ils sont précises. Il faut passer par Jésus. On n'a pas le choix. Oui, il y en a qui vont dire « Oui, ben moi, je suis capable de me sauver tout seul. » Ou moi, mais que j'arrive devant Dieu, je vais lui parler dans le casque. Je les ai entendus, ces phrases-là. Dans la vie, il y en a qui ne veulent pas s'humilier et dire c'est vrai que je ne suis pas capable de me sauver par moi-même, je suis pécheur, j'ai besoin de Jésus pour me pardonner. Ça prend un petit peu d'humilité, mais ça vaut la peine, ça vaut la joie de le faire. Dans 1 Jean 5,11, ça nous dit, voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Fait que s'il y a des gens qui l'ont déjà accroché à Jésus, vous avez déjà la vie éternelle. Parce qu'on croit que c'est Jésus qui nous la donne. Gratuitement, juste par la foi. Juste décider de croire et de le dire, moi je crois que Jésus est mort pour pardonner mes péchés. Ils sont incapables de l'avouer, là, ben le Seigneur, c'est là qu'il voit qu'on a la foi qui sauve. Si on s'accroche à ça, qu'on passe notre vie à rester accroché à ça, c'est sûr qu'on rentre dans la vie éternelle. C'est de même que ça marche. Quel est, à nos yeux, le prix de votre âme? Quel est à mes yeux le prix de mon âme? Savez-vous c'est quoi un âme? C'est le moi, le je suis, qui est à l'intérieur de ce corps-là. Le corps va tomber à terre, mais le moi qui est là, moi je suis là, je peux parler, je peux regarder, je peux bouger. Le moi conscient, c'est ça l'âme. Ça comprend tes émotions, ça comprend ta pensée, tes souvenirs, ça comprend ta personnalité, ce que tu es. C'est toi l'âme. Ça a-tu du prix à tes yeux, ta propre âme? C'est une bonne question. Parce qu'il y en a qui s'en foutent. Ils vont dire, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Si un plus tard. Ma mère, c'est sûr qu'elle l'a fait, mais ça ne l'aurait pas fait, là. Il est trop tard. Elle est morte dans l'état où elle est. Là, elle était morte pardonnée parce qu'elle a mis sa foi. Mais chacun de nous, on va mourir un jour. Il faut notre âme, notre moi. Est-ce que c'est important? Est-ce que on trouve que c'est important de penser à moi? Moi, je pense à moi, vous autres, pensez à vous. Je pense pas qu'à quel plaisir que je peux m'offrir. Non, je ne parle pas du plaisir. Est-ce que ça serait important que votre âme continue à vivre après la mort? Est-ce que c'est important? Est-ce que vous vous trouvez assez important pour dire je ne suis pas capable de me sauver moi-même, là, mais est-ce que mon âme, moi, est-ce que je veux vivre après la mort? Je veux-tu continuer à vivre une vie sans fin? Jésus a demandé, que serais-tu prêt à donner en échange de ton âme? Dans Marc 8, 36, il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Jésus qui a dit ça.
que donnerait un homme en échange de son âme? C'est ça que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'on peut donner à Jésus pour conserver la vie après la mort? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour être sauvé? Si tu as de la foi, là, puis tu comprends que tu crois là, ce que je suis en train de dire, parce que c'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Puis en passant, si on sait qu'il y a un ciel, c'est dans la Bible. Si on sait qu'il y a un enfer, c'est dans la Bible. Si on sait que Jésus est venu, c'est dans la Bible. Si on sait qu'il y avait des paroles qui annonçaient que le Messie, Jésus, n'était pas venu, c'est dans la Bible. Si on sait le chemin pour être sauvé, c'est dans la Bible. Puis dans la Bible, ça nous dit, qu'est-ce que tu es prêt à donner pour sauver ton âme? Tu veux-tu qu'elle soit sauvée? Tu veux-tu être sauvé? Parce qu'on est tous perdus. Dans Marc 8, 34, Jésus a dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés d'aller à même endroit que Jésus est parti? Oui. Moi, je veux y aller au ciel, je veux y aller dans l'éternel, je veux y aller dans la présence de Dieu pour l'éternité. Si quelqu'un veut, puis on le sait qu'il est ressuscité, hein, il a été vu par plus de 500 personnes, que c'est écrit dans la Bible. 500 personnes à la fois l'ont vu, qui était ressuscité, il a jasé avec eux autres, puis il a même fait d'autres miracles. Mais après ça, il est en train de jaser avec les 12 apôtres, là, puis whoop, il a commencé à monter, puis il est parti, il est disparu des nuages. Puis là, il y a des anges qui ont paru aux apôtres, qui ont dit, ce Jésus que vous avez vu partir, il va revenir un jour. De la même manière qu'il est parti. Mais en attendant qu'il revienne, là, il est à quelque part. Il est dans le ciel, dans la présence de Dieu. Là, il nous dit aujourd'hui, si quelqu'un veut venir après moi, si on veut y aller, là, on a l'opportunité, gratuitement, de pouvoir aller avoir une assurance qu'on s'en va à la même place que Jésus. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire en échange de notre âme? Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On est-tu prêt à suivre Jésus dans le reste de notre vie? Amen. C'est ça le chemin. Jésus nous a montré le chemin. Il dit, suis-moi. Puis là, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, renonce à tes péchés, renonce à ce que tu penses que tu veux, puis engage-toi à me suivre. Puis lui, il va te montrer ce qu'il veut changer dans ta vie, puis il va t'aider. Là, il continue en disant, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour sauver notre âme? C'est ça la question. Est-ce que votre vie éternelle, l'assurance de la vie éternelle, est-ce que c'est important pour vous? Pour moi, oui. Tous, nous sommes confrontés à prendre position pour Jésus. Tous, parce que c'est le seul moyen d'être sauvé. Dans Jean 3, 36, ça nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. On n'a pas le choix. Si tu veux être libéré du jugement sur ta vie et de la condamnation, il faut que tu passes par Jésus. C'est le seul moyen pour être pardonné. Il faut aller à Jésus sans honte, puis recevoir son salut, puis marcher avec lui. Dans Marc, au chapitre 8, verset 38, il nous dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. » Est-ce qu'on a honte de Jésus? Parce que c'est ça qui est le gros problème. On le sait, on l'a appris que Jésus est plus de 2000 ans. Il y a des preuves historiques. Notre calendrier est basé sur la naissance de Jésus. Puis il y a eu, sans lire la Bible, là, il y a d'autres livres qui ont été écrits par des historiens de cette époque-là qui n'étaient pas chrétiens, ces gars-là. Puis ils ont écrit des choses pour dire qu'il y avait un juif, un rabbin, qui faisait des miracles, qui était crucifié. C'est tout écrit dans l'histoire.
Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on n'a pas le choix, c'est là. Est-ce qu'on y croit assez pour dire « Je veux suivre Jésus ». Jésus nous garantit de nous donner la vie éternelle si nous devenons sa brebis. Dans Jean 10, 27, il dit « Mes brebis, ils entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Alors, quand tu t'engages à suivre Jésus, lui, il te garde, il te protège, il va te guider, il va te conduire, il va te montrer le chemin. T'as une marche, là, comme mon frère il a dit, il a entendu la voix de Dieu. Moi aussi, je l'entends. Je l'ai entendu. Puis, il vous a parlé plusieurs fois, mais c'est parce qu'il faut être attentif. Ça nous dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il essaye de vous convaincre, de vous dire que c'est vrai, que lui il est là, et que ce que je dis est vrai. Il essaye de vous le mettre dans votre cœur. Mais c'est vous, est-ce que vous ouvrez votre cœur? Êtes-vous ouvert? Ou si vous dites non, moi j'ai ma religion, puis je veux faire ça à ma manière. Je vous dis, il n'y a pas d'autre manière. La Bible a dit, c'est juste Jésus qui peut nous sauver. C'est pour cela que mourir dans le Seigneur, notre mort, elle a du prix. Comme c'est écrit dans le psaume 116, verset 15, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. C'est pour cela que, un jour après la résurrection, tous verront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Comme c'est écrit dans Malachie, ça c'était avant que Jésus vienne. Et vous verrez, c'est Dieu qui parle, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a une dernière parole du Seigneur qui est un grand réconfort, c'est une espérance pour nous tous. Là. Dans Jean 11, c'est le dernier verset, je vous lis aujourd'hui. Jésus dit, Jésus qui parle, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? C'est le verset qui est écrit en arrière du petit signet. Je vous encourage à en prendre un, ça vous fait de quoi réfléchir. Prenez aussi un des pamphlets qui est à côté. Ça va vous expliquer un peu ce que je viens de vous dire. Puis à l'intérieur, vous allez voir, il y a une prière pour faire au Seigneur, pour y donner votre vie. Ce n'est pas des prières apprises par cœur qui est important, c'est de faire la prière sincèrement. Si vous croyez qu'il est mort, il est ressuscité, bien, il est présent là, puis il vous entend. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une religion qui va vous sauver, c'est Dieu lui-même qui est là. Il va vous entendre, il va vous recevoir quand vous allez vous livrer dans ses mains. Donnez-y votre vie. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Moi, je l'ai fait il y a 45 ans, j'avais l'âge de 20 ans. Ce n'est pas de mérite, c'est juste parce que je savais qu'il était là. Puis quand j'en ai entendu parler, c'est Nathalie qui m'en a parlé la première fois. Puis, moi, je vais aller voir ça. À un moment donné, là, quand j'ai entendu le message, là, le gars, il disait, passage de la Bible, puis tout ça, je veux accepter Jésus. Ça bouillait dans mon cœur. J'ai avancé en avant, j'ai dit, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Puis ma vie a commencé à changer. Parce que mon frère était pas un bon gars, mais moi, je ne l'étais pas. Quand quelqu'un a dit tantôt, c'est Yvon qui a dit, ma mère, elle a eu la vie dure avec ses enfants, puis c'est vrai. Mais quand on est devenu chrétien, par exemple, là, c'était différent. J'ai prié pour eux autres, puis mon frère et ma mère sont convertis 20 ans plus tard. Donc, s'il y en a qui prient pour d'autres personnes, ne découragez-vous pas, Dieu entend et Dieu travaille. C'est sûr que les gens ils peuvent résister. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il ne faut pas résister au Seigneur. Comme mon frère a dit tantôt, on est là aujourd'hui. Attends une minute, Michel. Je vais juste finir avec ça.
On est là aujourd'hui pour l'entendre, ce que je vous dis. Là. Endurcissez pas votre cœur. Faites le choix d'accepter Jésus dans votre vie. Commencez à le suivre. Parce qu'on ne sait pas si on va se revoir. On n'a pas pris de contrat d'assurance avec Dieu pour dire tu vas vivre jusqu'à 90 ans. Non. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Mais l'important, c'est de mourir pardonné. Amen. Je veux faire une prière. Attends, Michel, on va faire une prière. Je veux faire une prière avec vous parce que, comme on le sait, ils disent de battre le fer pendant qu'il est chaud. Je veux donner l'occasion, s'il y en a qui veulent accepter Jésus dans leur cœur présentement, d'être là. Vous pouvez le recevoir juste en répétant la prière que je vais faire. Je vais faire une prière tout haut, puis je vous donne l'occasion de la faire afin que vous puissiez être sauvés. Que vous puissiez commencer ce nouveau chemin-là avec Jésus. Répétez cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour pardonner mes péchés. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu et Dieu a pardonné vos péchés. Puis vous avez déjà la nouvelle naissance. Marchez avec le Seigneur. Servez le Seigneur. Persévérez dans la foi jusqu'à la fin. Un jour, on va se revoir dans le vie éternelle. On va pouvoir se réjouir ensemble de connaître le Seigneur. Amen.